Bonjour chers coloristes, bienvenue dans ma première série de tutoriels sur ma chaîne de Valerie's Universe. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons travailler aujourd'hui dans le Femme Fleur des Grands Carrés Art Thérapie, illustré par Capucine Sévignon. Et on va aller travailler sur cette illustration-ci. On va faire le tutoriel de cheveux et les crayons utilisés aujourd'hui, ça va être les Derwent Chromaflow, donc le Coffee Bean 2010, le Raisin 2000, Burnt Sienna 19, mais il n'y avait pas de suite sur mon crayon. Ensuite de ça, le Peach Sand 1870 et le White 2400. Pas white, mais white. Alors, on y va sans plus tarder. On va le zoomer un peu. Donc, ce qui est important dans les cheveux, c'est vraiment les points d'ombrage et les points de lumière. Pour aller chercher le réalisme, il faut vraiment créer un contraste vraiment marquant entre les deux. C'est vraiment le secret. Donc, on commence par les extrémités normales où on a les ombres d'ombre. Vous allez voir, c'est rapide comme tutoriel, c'est simple. Puis, on vous l'a déjà répété souvent dans les tutoriels. Les contrastes éloignés de couleurs sont vraiment importants. Parce que si on va avec des contrastes trop rapprochés, on n'aura pas l'effet désiré qui est aussi marqué. Tandis que si on va vraiment chercher des contrastes beaucoup plus marqués, là, on va obtenir l'effet qu'on a ici. Parce que j'ai sorti quand même quelques exemples d'erreurs que j'ai faites par le passé. À ce moment-là, j'étais très satisfaite du résultat de mes coloriages, mais aujourd'hui, il y en a autrement. Si on regarde ici, au niveau de mes cheveux, oui, on voit quand même un contraste, mais c'est jamais assez marqué. Les points de lumière sont pas assez marqués aussi. On a beau rajouter du blanc, mais c'est pas suffisant. Si on vient ici, c'est environ 1 an plus tard. Même chose encore, pas assez de contraste. Il aurait fallu que les zones d'ombre soient beaucoup plus foncées, beaucoup moins de couleurs aussi au niveau des points de lumière. Tandis que quand on arrive à récemment, où là je comprends un peu mieux les effets d'ombre et de lumière dans les cheveux, on voit vraiment bien un ombre qui est marqué ici. L'ombre, la lumière et l'ombre. On va rechercher un petit peu plus de réalisme à ce moment-ci. Même chose si on va regarder des cheveux blonds. J'ai pas tout à fait terminé encore cette illustration-ci. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais déjà, là, au niveau de l'ombrage ici, on est plus dans le vrai monde, là. Ensuite de ça, les ondes de lumière. Donc, c'est ça qu'on va venir travailler présentement. On continue. Là, je reviens avec le raisin, qui est le 2000. Je reste toujours aux extrémités. Les points d'ombrage, autrement dit.
Ensuite, Burnt Sienna 19. Lui, on peut commencer à rentrer, mais délicatement, dans les zones de lumière. On peut commencer à fondre aussi les zones d'ombrage. J'ai oublié de rezoomer. Je reviens avec le raisin 2000. Ensuite, on va venir travailler avec le Peach Sand 1870. Je reviens fondre un petit peu plus loin. On rentre dans la lumière. Si la caméra brasse un peu, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. J'avais pas envie de me renfermer aujourd'hui pour faire votre tutoriel. J'avais envie pardon pour mon bégaiement. J'avais envie de profiter de la belle journée automnale qu'on a aujourd'hui. Je suis présentement au chalet. Il fait beau, c'est doux. Vous voyez, je suis en t-shirt encore aujourd'hui. Ensuite, je m'en viens avec le White 2400 qui est mon blanc. Et là, je viens blender mon point de lumière. Après, je reviens remarquer mes zones d'ombre. Coffee Bean 2010. C'est important que votre mienne aussi, elle soit bien affûtée. On peut rentrer un petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Le but, là, c'est vraiment d'avoir des fins courants d'ombrage. Le raisin 2000. Peut-être pas assez de lumière. On rentre légèrement dans la lumière. Je reviens avec le Burnt Sienna. Autrement dit, on recommence toutes les mêmes étapes. Mais c'est qu'on n'aura pas le même effet. L'effet de très fin va être encore mieux peaufiné. Je termine ma dernière mèche. On vient fondre le tout. On rentre dans la lumière. Le blanc.
On revient peaufiner délicatement. Pour remarquer en même temps les zones d'ombrage. Raisin. Burnt sienna. Et sans négliger le peach sand. Et c'est tout. Et voilà pour ma première partie de tutoriel pour ce coloriage-ci. Suivez-moi bientôt pour le tutoriel de fleurs. Bonne journée à tous!